Notre second sujet, c'est le Bénin, le Burkina, pardon. Nous allons parler de l'incarcération de cet ancien ministre proche de Roch Marc Christian Kaboré. L'ex-ministre Jean-Claude Bouda a été placé en détention, inculpé notamment de blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Ministre de la Jeunesse de 2016 à 2017, puis de la Défense 2017-2018, sous le président Kaboré, Jean-Claude Bouda a été inculpé pour faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et délit d'apparence, est placé sous mandat de dépôt mardi. C'est ce qu'a précisé une source judiciaire. Alors, première question, Sylvestre Béni, quand on place quelqu'un sous mandat de dépôt, en fait une personne aussi de cette carrure, il faut le dire clairement, c'est qu'on a des indices vraiment très sérieux. Oui. Moi, je dirais qu'ils ont quand même des indices parce que déjà la commission anticorruption, hein, le RENAL qui est donc la partie civile, je me dis qu'ils ont véritablement eu, du moins, c'est un gros dossier, et ils ont eu véritablement donc de faits qui puissent accabler donc le monsieur, parce que, vous savez, quelqu'un qui a été ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a été ministre de la Défense, qui est un proche donc du président, et que à peine donc et la plainte déposée contre lui, on le met sous mandat de dépôt. Ça veut dire déjà que ils ont tellement donc d'éléments qui accablent donc le monsieur. Mais ce que moi j'ai salué, c'est le fait que on puisse véritablement l'avoir, parce que il y a également cet indice là où on dit qu'il a conçu donc une villa à 350 millions. Oui. Et lui-même il dit que non, c'est à 205 qu'il a été aidé par des proches et tout. Mais c'est surtout son train de vie. Oui. C'est son train de vie qui a permis à ce qu'on puisse avoir des soupçons sur lui, parce que quelqu'un qui a fait uniquement 2 ans au gouvernement, 2007, 2017, 2017, 2018, et qui a une fortune insolente au sein de la République, c'est normal qu'on puisse le faire. Mais ils en sont également arrivés là parce que la villa en question n'a pas été déclarée, lors donc du moins de sa prise de fonction, parce que eux ils respectent quand même la loi, ils déclarent leurs biens avant d'entrer donc au gouvernement. Mais et c'est ce qui a permis de le coffrer, parce qu'il n'y avait pas quand même cette villa là dans ces déclarations. Et s'il faut faire rapidement donc le rapprochement avec le Togo, j'ose véritablement qu'on puisse également aller et du moins sur cette piste là, parce que la loi, la constitution togolaise prévoit cela, mais depuis que, du moins, depuis que le Togo existe, si on peut le dire ainsi, cela n'a jamais été appliqué. Peut-être qu'on serait dans ce schéma-là. Je vous dis, lorsque vous voyez le train de vie de certains ministres ici au Togo, mais c'est normal qu'il y a bon nombre qui devaient être déjà sous mandat de dépôt, parce que ils ont un train de vie insolent. Des gens qui rentrent au gouvernement appellent 6 mois. Il y a d'ailleurs un confrère qui a titré là-dessus où il disait qu'en confidentiel, où une ministre qui est rentrée au gouvernement, qui a fait à peine 6 mois et qui a construit une villa de plus de 6 millions. Bon, je me rappelle plus quand même du montant donné. C'était un confrère, le fameux des démocrates. Donc, ce sont des indices assez probants qu'on puisse écouter ces genres de personnes. Mais au-delà, même s'ils ne déclarent pas leur avoir, vous verrez qu'ici, il y a des ministres dont les noms ont été cités dans plusieurs manifestations financières, et que nous avons également une commission anticorruption au Togo, la APUSIA. Il y a des noms qui sont cités, la route Lomé-Vogan en foin, il y a les 600 millions de la CAN, tout ça, mais ils sont encore là, personne ne leur dit mot. Vous verrez qu'à chaque fois, c'est le Burkina qui nous donne quand même des exemples, mais nous refusons quand même de copier ce qui est bon. Mais après, on nous dira que le Burkina, c'est le Burkina, le Togo, c'est le Togo. Alors ici, en fait, il faut dire que ce qui permet aujourd'hui d'appréhender ce ministre, c'est surtout le délit d'apparence. Le délit d'apparence, c'est-à-dire il mène un train de vie qui, quand on prend la durée qu'il a fait au gouvernement, et on connaît le salaire d'un ministre, même si ailleurs, c'est un secret de...
C'est un secret que l'on cache soigneusement. Ailleurs, on connaît le oui, il faut dire ici. Moi, je dis ailleurs. Ici, il faut dire ailleurs ici. dans beaucoup de pays. Non, sinon, au Togo, nous savons et nous connaissons tous la fourchette. Lorsque tu es ministre d'État, donc on sait combien est un simple ministre, donc on sait. Donc le Togo ne cache pas cela. Même le chef de l'État. Non, mais nous connaissons même le salaire du chef de l'État. Oui. Nous connaissons pour ce qui est du Premier ministre et puis des autres ministres, les ministres d'État, les ministres. Donc c'est dire que cette question n'est pas d'actualité au Togo. Non, donc ça veut dire que si on doit parler donc de délit d'apparence, je vous dis qu'au Togo, il y a longtemps qu'il y a bon nombre. C'est le délit d'apparence qui est l'indice. Oui, c'est le délit d'apparence. Le délit d'apparence, donc avec ce qui s'est passé avec le ministre Jean-Claude Bouda, donc il faut comprendre que en fait, les renseignements étaient depuis à cette rousse et ils ne cherchaient que la petite bête pour essayer de le coffrer. Parce que si on nous dit aujourd'hui délit d'apparence, donc c'est que le maximum de dossiers était déjà là. Donc les informations ont été faites, les conclusions, les sources ont été ouvertes et puis les sources ont été également bien documentées. Donc on savait que le monsieur, peut-être qu'il serait impliqué dans des choses qui n'étaient pas totalement catholiques. Mais c'est lui-même qui a prêté le flanc. Qui a prêté le flanc. Il a prêté le flanc à deux niveaux. Parce que qu'est-ce que ça lui coûtait de déclarer cette villa dans ses biens parce que la déclaration de biens n'est pas communiquée. Si je prends l'exemple du Togo, la déclaration de biens, lorsqu'un ministre fait, ou bien un directeur qui prend une fonction à des postes assez stratégiques où on demande la déclaration de biens, je vais donner mon propre exemple. Lorsque j'ai été conseiller de régulation à l'autorité de régulation des marchés publics, les tests étaient clairs. Avant même de prendre fonction, nous avions déclaré nos biens. Et à la fin, le même exercice. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous faites la déclaration de biens, nous l'avons fait du côté de la Cour des comptes. Et lorsque vous faites cette déclaration de biens, vous le faites également pour votre conjointe. Okay. C'est là où c'est très intéressant parce que ça permet, après, nous avons fait un mandat de 3 ans. La traçabilité. Parce qu'on sait ce que vous touchez comme indemnité, les avantages que vous avez là-bas. Donc cet exercice, nous nous sommes sacrifiés à cet exercice. Mais dire également que des ministres le font. Et en fin de mandat, bien en fin d'exercice, on vous demande de refaire le même truc là. Mais lorsque il y a des indices qui sont probants, ou bien il y a des informations, il y a des choses qui vous accablent, donc on demande, parce que vous le faites sous pli. Et les enveloppes, c'est 2 enveloppes dans une grande enveloppe. Donc c'est que on ne l'ouvre même pas, mais vous pouvez avoir la décharge d'avoir fait la déclaration. Mais lorsqu'il y a des indices assez probants que vous êtes versé dans la corruption, on peut demander à la Cour des comptes, là, on sort votre enveloppe qui était sous-scellée et on l'ouvre en présence d'un huissier ou bien de gens vraiment assermentés. On voit ce que vous avez déclaré au début, ce que vous avez, et on fait le parallèle. Oui, mais lui, dans son cas précis, c'est que de toute façon, il lui aurait été difficile de déclarer la villa. Il a fait 2016-2018 au gouvernement. Il n'a inauguré sa villa qu'en 2018. Donc, ce n'est pas avant son entrée qu'il l'avait. C'est peut-être quand il était au gouvernement, il s'est vraiment enrichi pour se construire cela. Donc, ça lui aurait été difficile. Et puis, dans on parle d'inauguration en grande pompe. En grande pompe, oui. Non, mais si la personne... Mais nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu des gens dans ce pays qui avaient fêté leurs milliards, mais qui aujourd'hui jouent aux opposants farouches. Mais ils avaient fêté les milliards, comment? Non, mais des gens, je ne veux pas citer des noms. Tu parles de qui, là? Puisque tu demandais tout à l'heure à Samuel de donner le nom. De celui que nous connaissons, donc c'est dire que oui, c'est en fin d'exercice 2018 qu'il aurait acquis, disons, cette maison. Mais le bon sens, la bienséance voudrait également que, au moment où il a quitté le gouvernement, qu'il puisse sacrifier également à l'exercice parce qu'on peut réaliser des choses lorsqu'on est à un poste de responsabilité. Ouais. Cela ne voudrait pas dire que lorsque vous aviez par exemple 2 ou bien 3 véhicules avant d'aller à un poste d'occuper un poste de responsabilité ou d'aller au gouvernement, si vos avantages de l'heure vous permettent de changer de train de vie, d'acquérir d'autres choses, vous pouvez l'acquérir. Oui. Mais à seule condition de redéclarer votre bien lorsque vous quittez le gouvernement. Et c'est ce qu'il n'a pas fait parce que lui, ce qu'il a trahi, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Et c'est pourquoi je disais tantôt que ce ministre était suivi.
les informations étaient déjà au niveau des gens qui traitent les informations. Ce ne sont pas des informations journalistiques, hein. C'est des informations d'un certain niveau. Donc, il l'attendait. Et lorsqu'il a commis cette bévue de publier des informations, donc on a dit, ah, mais c'est l'aubaine. Donc, c'est là où on l'a pris, parce que le délit d'apparence aussi s'explique comment vous faites des choses, mais vous donnez une autre impression, ou bien vous voulez trop vous égosiller, c'est là où vous-même vous exposez. Et c'est ce qui est le cas de ce ministre, de M. Jean-Claude Bouda. Moi, je l'ai connu, je sais comment il fonctionne, et c'est un ministre aussi, mais il faut qu'on vous dise que le gars a les moyens de sa politique, parce que des fois, c'est comme un caméléon, donc il peut vous le placer dans un milieu, il prend la couleur du milieu. Alors, de toute façon, pour lui qui a fait 2 ans au gouvernement, même si on suppose qu'il a occupé des postes ministériels assez importants, ministre de la Jeunesse, ministre de la Défense. Alors, à la Défense, il y a beaucoup de moyens qui passent là-bas, naturellement. Même la jeunesse au Burkina, la jeunesse, c'est un budget assez colossal. Hein. Est-ce qu'en 2 ans, le salaire d'un ministre, 2 ans, hein, je parle de 24 mois, peut atteindre 200 millions, le tout? Non, écoutez... Parce qu'il dit, pour la villa par exemple, qui a coûté 350 millions, il dit que lui-même, il a apporté 205 millions. Oui, voilà. Oui. Donc c'est pourquoi je dis que... Non, mais est-ce qu'il vendait du cacao, est-ce qu'il vendait du manioc? Le monsieur, il y a quand même des faits. C'est un dossier où tout est déjà ficelé, hein, parce que les faits sont probants. Parce que, vous savez... Il y a surtout le ministre de la Défense, c'est le ministère de la Défense. Lorsque vous passez par là, c'est des millions. C'est des millions parce que je me dis que le contexte sécurité avec le Burkina, tout ça, je me dis que peut-être que c'est à partir de là où le monsieur peut-être a trouvé des brèches et il se mettait plein la poche. Donc peut-être que c'est là, je ne dis pas, mais peut-être que c'est à partir donc du ministère de la Défense qu'il a peut-être emmagasiné beaucoup. Donc, maintenant, peut-être le procès va commencer très bientôt, on verra, il y aura quand même des révélations, il y aura surtout des témoins, et je vous dis que c'est un procès qui risque aussi d'être long, parce que le monsieur aussi en question, c'est pas quelqu'un c'est un homme donc d'envergure, donc vous verrez que ce procès-là risque d'être long, comme ce que nous sommes déjà en train de voir du côté de la RDC avec Vital Caméré. Mais vous verrez, il y aura quand même des révélations, pourvu que le juge ne trépasse pas assez tôt. Voilà. non, si vous me permettez, je voudrais abonder dans le même sens que mon cher ami Sylvestre. Le procès sera assez long, mais ça fera des dégâts collatéraux. C'est-à-dire assez long, ça dit que l'ancien ministre va beaucoup jouer sur aussi la procédure pour rallonger les choses? Non, mais ces avocats ne vont pas occulter la procédure. Donc, s'il faut aller sur le terrain de la procédure pour que le procès, au fond, ne tienne pas, donc là, les avocats vont jouer leur partition. Maintenant, si la partie accusatrice gagne et puis on va au fond, donc le monsieur aussi pourrait parler parce que avoir des biens en un laps de temps, donc c'est que il y avait des gens qui ont participé aussi. Et Sylvestre le disait, le monsieur il pèse. Le monsieur il pèse. Il n'est pas léger. Le monsieur il pèse, il n'est pas léger. Et on a vu dans quel contexte le premier gouvernement de M. Kaboré a fonctionné avec tous les balbutiements où tous les bénéfices du doute leur étaient accordés. Oui. Et les gens se prenaient pour le nombril des révolutionnaires et on n'avait pas la société civile ou bien les citoyens burkinabés n'étaient plus regardants sur un certain nombre de choses, mais ils avaient porté les acteurs de ce gouvernement comme des héros. Et comme des héros, donc il y a toujours eu des abus. Lorsque on va aller au fond de ce dossier, lorsque le procès va commencer, il y a même des têtes qui sont toujours au gouvernement qui vont tomber. Et même moi, je vais même beaucoup plus loin. Je vous dis que ce procès peut-être risque même de balancer le régime donc de Kaboré. Ouais. Parce que c'est un proche de Kaboré. Et je vous dis que lorsque on ira au fond de ce dossier... De toute façon, ça tombe mal pour lui parce que le Burkina vote dans quelques mois. Justement. Et c'est pourquoi il a intérêt. Je vous dis que peut-être que le gouvernement ou le régime a intérêt à traîner un peu sur la procédure parce que si on débute ce procès, je suis sûr qu'il y aura des révélations qui puissent même... au sein même du sérail, peut-être que d'autres noms seront donnés. Oui. Et vous verrez. Donc, c'est pourquoi je vous dis que le monsieur pèse. Maintenant,
Et dans certains régimes, peut-être qu'on fera des pieds, des mains, des choses pour étouffer l'affaire d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est à partir de là que le monsieur va sortir peut-être sa fibre d'opposant au régime. Il y aura tellement de choses je vous dis que c'est un procès qui risque d'être long, mais qui va peut-être aussi donner beaucoup plus d'ouverture sur la situation politique. Il y a un point intéressant, c'est que le monsieur lui-même semble un peu coopératif parce qu'il écrit sur sa page Facebook je tiens à informer l'opinion publique que suite à une plainte du RENLAC, je me suis mis à la disposition de la justice afin que la vérité soit manifestée dans les affaires me concernant. Il est malin. Non, mais c'est quelqu'un qui veut jouer avec le sentiment des populations. Voilà. Donc ça, c'est une posture de défense aussi, parce qu'il veut transformer son procès. De toute façon, lui, il sera difficile de parler d'une procédure politique contre lui. Il reste un proche de Caboret, on n'a rien contre lui. Bon, apparemment, mais le gars, lorsque les réseaux, il va se rendre à l'évidence que les réseaux qu'il avait, les réseaux proches de Caboret sont en train de le lâcher. Mais le monsieur aussi va jouer le rôle de caméléon. Donc il va changer de couleur. Parce qu'aujourd'hui, il est en prison. Et lorsque vous êtes en prison, c'est que vous commencez par réfléchir à toutes les éventualités. Et là, le monsieur, que ça ne soit pas une surprise, mais le monsieur peut dire, mais ma richesse, je l'ai eue avec l'assentiment de Caboret. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'il y a un point très important. Il a occupé 2 ministères assez bien financés. Parce que le ministère de la Jeunesse, tout ce qui est question de jeunesse au Burkina Faso, ce n'est pas comme chez nous. Hein. Donc, il y a de l'argent qui circule. Et les associations qui interviennent dans le mouvement, dans la chose de jeunesse, ont également les moyens de leur politique. Donc, il y a beaucoup de financement là-bas. Mais ce n'est pas comme au niveau de la défense, parce que l'acquisition même de l'armement, mais ça ne passe pas par la chaîne de passation des marchés ordinaires que nous avons. Oui. Donc, par passion, on va dire le secret défense, de gré à gré, mais on ne fait même pas de communication là-dessus. On ne fait même pas de communication. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Donc, ça peut être également une source. C'est une vraie poche de corruption. Oui, c'est une vraie poche de corruption. On a vu l'affaire au Niger, hein, de plusieurs milliards. De plusieurs milliards. Et du côté du Niger aussi, on a commencé par taper du poing, par sévir. Et lorsqu'on débattait de ce sujet du Niger sur le plateau, un soir, comme ça, nous avons dit que le président du Niger, Mamadou Sifou, aura du mal à faire avancer le dossier parce que c'est un truc de corps habillé. Et lorsque ce sont des corps habillés à la base qui sont des fautifs ou bien de supposés fautifs, là, il faut être prudent. Donc il faut être vraiment prudent. C'est parce que lui, il est un civil. Oui. C'est parce que lui, il est un civil. Et peut-être qu'à un certain moment, son ego était tellement surdimensionné que les réseaux ont voulu lui faire le coup. Il nous en souvient également dans l'histoire du Burkina. Lorsque vous occupez des postes assez stratégiques, que ce soit l'état-major, que ce soit le ministère de la Défense, vous voyez des millions circuler. Et des millions, autant de Blaise même. Qu'est-ce qui a été révélé après le départ de Blaise? Mais il y a l'entretien même des djihadistes de tête terroristes là. Mais il y a des poches financières qui étaient dévouées à ça. Est-ce que le monsieur, tout en voulant aller sur ce terrain, s'est servi aussi, parce qu'il faut le dire, avant, lorsqu'on rentre dans l'église, mais il faut se signer. Donc, lorsqu'on fait le signe de la croix, c'est que tu mets ta main dans l'eau et autres là. Donc, ce n'est pas le réel, mais c'est dire que la tentation est grande. Et lorsque vous occupez un poste de responsabilité où vous avez la latitude de décider de l'attribution des marchés de gré à gré, si vous-même, vous n'avez pas, disons, une certaine morale, vous allez tomber rapidement. Et le monsieur, en faisant ce poste, avant son arrestation, je suppose que ce poste qu'il a fait sur les réseaux sociaux, c'est avant son... Ça peut être interprété également comme un début de moyen de défense pour le monsieur. Oui. Mais en même temps, en tant qu'ancien ministre de la Défense, s'il a trempé dans la corruption, il faut aussi aller chercher du côté de la haute hiérarchie militaire. Je doute fort que ce soit le ministre seul qui soit un peu insolent avec l'argent. Je crois que tu nous rejoins dans ce cas où nous disons que ce procès risque d'être long et au-delà donc de la personne donc M. Bouba, d'autres têtes vont tomber. Et peut-être on peut aller loin au niveau même de la hiérarchie militaire. Mais dans ce cas, lorsqu'on aura trouvé peut-être un chef reperché là, qui plutôt assure la sécurité du chef de l'État,
vous verrez que dans ce cas, on risquera donc de voir la manière dont il faut traiter ce sujet-là. Donc, c'est pourquoi je dis pour l'instant, le monsieur reste serein. Peut-être qu'il connaît mieux le système. Oui. C'est pourquoi il a dit, non, voilà, on demande à ce que je sois écouté, j'irai tranquillement, parce qu'il sait ceux avec qui il va échanger, il les connaît, et c'est la manière dont le système fonctionne. Donc, pour l'instant, le monsieur n'a pas peur. Mais au moment où il saura, où il va se rendre compte que on est en train donc de le lâcher, de le pousser seul au bout. Donc il va décider donc de mourir, de ne pas mourir seul, mais de mourir avec les autres. Donc voilà, c'est un procès que nous allons suivre de près, même si nous ne sommes pas burkinabés, mais ça va peut-être donner beaucoup plus donc d'idées à d'autres pays comme le mien. C'est la question que j'allais poser. On a vu, puisqu'il faut le préciser, c'est la première fois au niveau du Burkina qu'un ancien ministre est poursuivi pour ce genre de faits. On cherche à voir le même signal dans d'autres pays, mais c'est comme ça tarde à venir. Non, je ne saurais faire cette comparaison. Attends. Le Burkina, c'est d'autres pays déjà. Mais dis clairement les choses. On cherche à voir ça au Togo. Le Burkina est un pays de l'Afrique de l'Ouest, faisant partie de la CEDEAO. Dans d'autres pays voisins du Burkina, on cherche le même modèle que... Non, dans d'autres pays voisins du Burkina, peut-être qu'on cherche ce modèle du côté de la Côte d'Ivoire. Non, au Bénin, on a déjà eu cela. Donc peut-être que il ne reste que le Togo. Non, mais nous n'allons pas encourager le copier-coller, mais lorsque les faits ne sont pas encore réels ou bien ne sont pas constatés dans notre pays. Concernant le Togo, qu'il y a des noms qui ont été cités, qu'il y a des noms qui ont été cités en ce qui concerne donc les 600 millions de la CAN. C'est ce que je disais aussi dans le premier développement. Celui qui avait ce portefeuille à l'époque, son nom a été cité. Au moins, il faudrait quand même connaître les béabas, du moins la jeunesse de la procédure. Mais ici, les gens sont là tranquillement. Non, je n'en disconviens pas. Pour la relation des faits que tu as dit, je conviens que nous tous nous avons... été écouté aussi. Non, je conviens, je ne vais pas emprunter tes verbes dans le désordre. Je conviens que ce qui, pour la route Vaughan, nous l'avons dit, nous ne sommes pas cachés, donc on l'a dit. Mais aujourd'hui, le sujet est du côté de la justice. Et cela obéit à d'autres procédures. Donc là, prenons notre mal en patience pour voir jusqu'où la justice aussi, parce que la justice aussi fait ses investigations. La plainte au niveau du Burkina, c'est juste à partir donc de mai 2019, je crois. C'est de mai 2019. Donc disons à peine un an. Oui. Voyez-vous? Mais au Togo, ça fait déjà des années que des noms ont été cités. Mais il n'y a même pas un début donc, de procédure judiciaire. Non, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu de communication publique que nous, on peut supposer qu'il n'y a pas encore eu un début. Non, ça c'est du charlatanisme. Non, je ne voudrais pas faire du maraboutage comme ça. Non, moi je ne fais pas du maraboutage parce qu'il y a des noms qui ont été cités. Même sur les réseaux sociaux, il y en a même un qui a réagi. Donc, c'est déjà des éléments qui puissent donner quand même du grain à moudre donc à l'autorité. Non, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux qu'on doit prendre comme agent comptant? Non, la manière dont la personne a réagi. Je continue toujours par dire. À la suite de ces accusations, donc voilà. Non, la personne. Non, mais nous l'avons dit dans le cas du ministre Bouddha. C'est un poids lourd. Et sa publication sur les réseaux sociaux là, c'est un défi même pour l'autorité du pays. Donc il est en train de les défier autres là. Maintenant, on ne va pas transposer les choses dans notre pays. Les situations ne sont pas les mêmes. Tu conviens que nous voulons véritablement que les choses qui se passent mieux ailleurs soient également implémentées au Togo. Non, ce n'est pas parce que dans la précipitation, ce monsieur a été déposé en justice et en prison que les choses se passeraient mieux. Je dis bien, se passeraient mieux. De précipitation, tout à l'heure, tu disais qu'il y a déjà des éléments probants. La précipitation, je l'ai dit et je l'ai expliqué également sur ce plateau. Et j'ai dit, lorsqu'on a abordé ce sujet, que ce n'est pas uniquement la publication, l'affaire de sa villa-là. Sûrement qu'ils avaient déjà des indices sur le monsieur. Le dossier était déjà assez documenté. Donc, on ne cherchait que la petite faille, la petite brèche. Et c'est la brèche qu'on lui a trouvée. Et maintenant, prends ton mal en patience. Ne réagis pas comme nos opposants traditionnels africains pour ne pas dire togolais qui sont toujours dans l'invective. Donc, c'est dire que le monsieur, si nous prenons le message que notre cher confrère nous a lu, mais c'est un message de défiance. De défiance à l'autorité pour dire, moi, je m'en remets à la justice. Mais je m'en remets à la justice avec toutes les conséquences de droit.
ce que cela peut induire parce que je me remets à la justice va me questionner. Oui. Et lorsque je vais me mettre à parler, peut-être qu'il y aura d'autres têtes qui vont tomber. Maintenant, ce que je voudrais faire comprendre à mon cher ami Sylvestre, n'essayons pas de vouloir la duplication de ce qui se passe dans X pays, rapidement dans notre pays. La justice togolaise fait son bonhomme de chemin et la justice togolaise a également des qualités, pas que des défauts. La justice togolaise a des forces, pas que des faiblesses. Mais nous n'allons pas nous substituer aux magistrats pour dire on n'a qu'à dupliquer. On ne sait pas comment est-ce que la procédure est faite de l'autre côté. Donc prenons, en tant que professionnels des médias, prenons du recul, voyons les choses autrement que comme les gens sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai écouté religieusement Credo. Il a essayé donc d'éluder ta question. Moi, je vais te répondre parce que lui ne peut pas te répondre. Tu voulais savoir si on peut avoir la même chose dans d'autres pays. Voilà, moi je veux qu'on ait la même chose au Togo et je viens de donner des exemples. Dans la même précipitation où des noms étaient cités dans la même précipitation qu'on mette les gens en prison. Mais c'est vous-même qui allez encore décrier ça. Et vous verrez que ces personnes-là sont encore là, ils circulent tranquillement sans qu'ils ne soient... et même, c'est pas, même écouté par la policière parce que si non, mais il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous savez, au niveau donc du Burkina, la commission anticorruption, le RENAC, a communiqué là-dessus. Et aujourd'hui, ils ont déposé une plainte contre le monsieur. Aujourd'hui, le monsieur est sur mandat de dépôt. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont... Non, mais la policière aussi avait communiqué sur des dossiers. Et les dossiers ont été transmis au parquet. Mais attendons. Mais ils ne veulent pas. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce qui ne fait non, de ce mieux que nous disons aujourd'hui, ne diabolisons pas notre pays. Également le copier. Ne diabolisons pas notre pays, cher ami. Je suis pas en train de diaboliser un pays, mais je veux véritablement que laissons les corps de métier jouer leur partition. Puissent également se faire ici pour que au moins ce pays-là puisse se développer. Nous ne disconvenons pas, mais cela ne voudrait pas insinuer qu'on fasse de l'asphaltage ou bien du copier-coller allègrement. Le copier-coller arrange le Burkina, ça peut nous arranger.